Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de Leaf Talk, toujours bien accompagné avec les jeunes Spartan Lifters. Ouais. Euh, donc les gars et les filles, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est les présentations parce que c'est un petit peu comme ça qu'on commence le podcast. Et puis après, forcément, il y aura une présentation globale de l'équipe. J'espère que vous allez bien. Moi, ça me fait très plaisir de vous recevoir aujourd'hui. On va pouvoir bien discuter de notre grande région, notre belle région, tous Le grand ensemble. tour. Donc, je vais donner la parole à Lise. Alors, Lise, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors du coup, moi c'est Lise, je pratique le streetlifting en compétition. Je suis membre de l'équipe, enfin du bureau Spartan Lifter. Moi, mon rôle au sein de l'équipe, c'est surtout tout ce qui va concerner le design, les réseaux sociaux globalement. Et après, on a aussi une grosse partie sur tout ce qui est le développement des projets, des idées, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on gère tous les trois. C'est ça qui nous prend le plus de temps. Et voilà, après moi de mon côté, je suis étudiante, je suis en licence TAPS, donc dernière année, là je passe ma licence cette année. Donc je fais un petit peu de coaching aussi, et je vais surtout le développer là dans les mois à venir, parce que je sors de ma licence, et je vais aussi dans la foulée passer un petit CQPIF, voilà. Ok, ouais, pour compléter ton STAPS. Ok, Exact. ça marche. Lohan, t'es le suivant. Let's go. Et bah écoute, Lohan, du coup, on me connaît plus sur le pseudo Seraph sur Insta, YouTube, etc. Après, au niveau de ce que je fais actuellement, je suis dans un master et je vais bientôt faire un CQP IF aussi comme Lise pour faire du coaching en ligne. Je suis athlète depuis un petit moment du streetlifting et j'ai intégré cette année l'équipe Spartan en tant qu'athlète. Et la petite particularité, c'est que Lise et Soufiane, ils avaient besoin de quelqu'un de plus pour les aider sur la gestion. Donc je me suis proposé via mon parcours de les aider sur ça, donc j'ai intégré le bureau. Après, je suis pas fondateur de l'équipe, mais je suis aussi gérant comme Lise et Soufiane. Et moi, je penche plus sur la partie relations fournisseurs et partenaires. Et après, comme Lise l'a dit, on gère aussi pas mal de trucs tous les trois ensemble. Super. Souf. Ouf. Bah moi c'est Soufiane, Souf 230, pratiquant de streetlifting depuis 1 an et demi, coaché par Charlie, président et cofondateur du coup des Spartans avec Lise, et on a accueilli Lohan en janvier 2024. Je m'occupe surtout du management, administratif et financement, et après je comble les trous, que ce soit en design ou autre mission avec Lohan et Lise. Ok. Donc là, on parle au vice-champion Grand Ouest des mondes 73, c'est ça? 2 années consécutives, ça commence à faire beaucoup. Ça fait Après, il y a trop, des ça gens fait qui Eh, trop. sont le abonnés à niveau, la il est... troisième place, hein. Ouais, moi aussi. Bon, troisième place, ça m'intéresse pas. Tu vois, tout ce qui est Le bronze, niveau, il a... je prends pas. Le niveau, Je il a dirais même pas ça. explosé justement l'année dernière. Toi, t'avais fait combien, Soufiane, comparé à cette année? Il y avait L'année combien de kilos dernière, d'écart? vous m'avez pas validé 2 chin-up, donc j'étais à 316 et demi, je crois. Si je me trompe pas, c'est 316 et demi. Et cette année, t'as fait combien? 367 et demi. Ah oui, donc ça n'a Il y a rien un à beau voir. gap. Ouais, il y a un beau gap quand même. Ouais. Euh, C'est un beau Tu chiffre de vas toujours total. rester en moins de 73 ou quoi? Parce que les deux, là, vous allez vous tirer Sincèrement, la bourre en moins de 80 l'année prochaine, c'est ça? non, non, non. En vrai, je pense que moi, personnellement, je suis pas compétitif pour l'instant en 80. Clairement pas. J'ai un push qui est discutable en 73, donc ça me sert strictement à rien. Et puis, tu vois, je suis pas affamé en moins de 73, je mange bien, j'aime bien manger à la cantine. Donc pour l'instant, je pense que moins de 113, c'est ce qu'il y a de plus bénéfique pour moi, en tout cas. Ok. Bah déjà merci dans un premier temps de tous vous être présentés. On va revenir sur le sujet principal qui est votre équipe. Et du coup, de combien de membres est-elle composée? Il y a qui en fait au sein des Spartan Lifters?
Ah, les athlètes, tu veux dire? Ouais. Alors, il y a Charlie, il y a nous trois déjà. En fait, notre particularité, c'est qu'on est tous les trois dans le bureau, mais on est aussi également athlètes. Il y a, faut m'aider les gars, parce que On a Attends, comment Martin c'est t'inquiète, et, j'ai deux, trois noms. Martin et Rémi qui viennent en d'arriver du endurance. coup Ouais. Ouais, Après, en... de l'équipe de base, on avait... Ah non. L'équipe Ouais, de ça base, bouge on de ouf, hein. avait Bison. Ouais, t'es un petit peu en retard, mais c'est pas grave. On avait du coup Bison dans l'équipe de base, Calvin. On a aussi Bison, Gris. Calvin, Ils ça font, me rappelle ils font Grizzly. toujours, Ouais. ils font toujours partie de l'équipe, ces gens-là? Oui, 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 mais à voir, en fait, c'est une équipe qui peut bouger, parce qu'en fait, bon, on expliquera peut-être après l'histoire de notre équipe. Du coup, tu comprendras un peu pourquoi il y a des athlètes où ça peut un petit peu bouger. On a également aussi Hugo. Donc ça, c'est des personnes qui sont un peu moins connues sur les réseaux sociaux, mais qui ont participé surtout à la FNSL Grand Ouest. L'année dernière, je sais pas si tu te rappelles, Marco. Ouais, bien sûr. Euh, Normalement, tout le monde a participé au moins à une compétition. Ok. En fait, Ok, après, ce qu'il donc, faut savoir aussi, c'est qu'en janvier, on a fait... Ouais, désolé Marco. En janvier, on a fait le point par rapport à tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qu'on voit un peu moins parce que des objectifs différents, ou bien des blessures ou des trucs perso. Mais ouais, c'est toujours des membres à part entière de l'équipe qu'on adore et qu'on soutient à fond et à qui on parle fréquemment. donc là, vous êtes combien, vous seriez chiffré là? Vous êtes quoi, 10, c'est ça? C'est ça. Mm. C'est une bonne question, ça. J'ai même pas... Ouais, on n'a même pas le Ok. nombre exact, tu vois. On a environ 10, ouais, j'ai regardé hier justement, en pensant à la question. Euh, ok, donc comment comment vous est venue l'idée de créer cette team, justement? Racontez-nous un petit peu l'historique là. Bah, en vrai, on connaît pas le nombre exact parce qu'on a des athlètes comme Louis, qui pour moi fait partie des Spartans non officiellement. Parce que tu vois, c'est vraiment quelqu'un, au début, c'est plus un esprit familial qu'autre chose. Et Louis n'a pas encore les perfs, donc on souhaite être une équipe compétitive, mais il l'est pas encore. Donc du coup, c'était tout comme s'il faisait partie de l'équipe, mais sans un statut officiel. Donc c'est pour ça que c'est un peu variable pour nous, Ok, parce que les Spartans, c'est surtout l'ambiance, l'atmosphère et tout simplement les relations qu'on a entre nous, avant d'être une équipe officielle, tu vois, où on se tire dessus pour prendre des deuxième et troisième places. Mais en gros, l'idée de... En fait, de base, il y avait Sufjan qui avait l'idée de monter une équipe. Moi, j'avais aussi un petit peu cette idée dans le coin de ma tête. De base, nous, c'était vraiment sur le secteur d'Angers. Et en fait, de base, il y avait un troisième gars avec nous dans le projet. Du coup, c'est la personne que Loan a remplacée, qui s'appelait Ewen. Et en fait, lui aussi, dans son coin, enfin, dans sa tête, il était, en STAPS avec moi. Il avait l'idée aussi de monter une sorte d'association sur Angers. Lui, c'était pas un projet d'équipe, c'était vraiment une association pour rassembler tous les gens qui faisaient du street à Angers. Et en fait, on s'est dit, bah, autant se mettre tous les trois et fonder ce projet à trois. Donc, c'est ce qu'on a fait au début, en fait. C'était vraiment une association de nos trois idées, en fait, qui est devenue un projet d'équipe. Du coup, on s'est mis sous le statut d'association. Et après, on a commencé un petit peu à réfléchir à des projets, comment on pourrait agencer ça, etc. Et donc, pour commencer, en fait, on n'a pas fait des sélections pour sélectionner les athlètes de notre équipe. On a pris en fait les personnes qui s'entraînaient à Angers et ceux qui faisaient déjà du street, qui faisaient déjà des compétitions et qui avaient déjà un certain niveau. Donc l'équipe de base qui a été formée, c'était vraiment ça en fait. C'était des personnes d'Angers qui faisaient du street et qui avaient des objectifs de compétition. Et après, donc ça c'était en août de l'année dernière, 2023. En fin d'année, on s'est dit, ok, maintenant on veut commencer un petit peu à... En fait, le but c'était de gagner en crédibilité, on va dire. Et l'idée après, c'était de fin d'année, mettre en place des sélections où on ouvrirait un peu plus qu'Angers, parce que de base on était un peu plus sur Angers, et on prendrait de nouveaux athlètes et on ferait un petit peu le tri pour les athlètes du coup qu'on avait pris au départ et qui avaient plus les mêmes objectifs ou qui voulaient plus forcément faire partie de l'équipe. Et entre-temps, du coup, Ewen, lui, il a changé de perspective justement par rapport au bureau et la gestion de l'équipe. Donc lui, il est parti. Donc on s'est retrouvés, moi et Sufiane, et on commençait un petit peu à avoir du mal à gérer parce qu'il y avait quand même pas mal de choses. On avait mis en place toute cette
cette idée de sélection, etc. Donc ensuite, quand on a fait les sélections, on a sélectionné Lohan en tant qu'athlète et Martin, qui fait du 7 rep. RME. Et voilà. Et du coup, Lohan nous a aussi rejoint dans le bureau parce que bah, ça tombait bien, on avait besoin de quelqu'un. Et en plus, il s'est avéré qu'on s'est retrouvés super bien tous les trois. En fait, on se complète Mm. et ça passe super bien. Donc en fait, on est super content d'avoir recruté Lohan. Merci Petite Angelo. anecdote, Lohan ne voulait pas s'inscrire chez les Spartans. J'ai dû le pousser pour qu'il postule. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Je l'ai harcelé, le type. Non, en gros, enfin, peut-être je raconte l'historique par rapport à ça, mais c'est vrai qu'au début, ça partait juste je repartage les sélections Spartan, donc bah, en mode soutien athlète Grand Ouest. Mais au début, je savais pas trop si je rejoignais une team ou pas, parce que c'est vrai qu'on a toujours la question quand on est un peu athlète indépendant entre guillemets. Et c'est vrai que de fil en aiguille, j'ai parlé avec Souf, les Spartans, je les connaissais de la FNSL Grand Ouest d'Extraction Uni. J'avais bien kiffé l'ambiance. Et je parle avec Souf, je trouve des idées aussi pour aider les Spartans sur deux, trois projets. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis dit, ouais, rejoindre l'équipe en tant qu'athlète, ça me plairait. Mais après, il y a Souf qui m'a proposé un peu plus, et Lise aussi. Ils m'ont proposé de venir aider aussi à la gestion. Et je me suis dit que c'était un projet où j'avais envie d'être. En fait, j'avais envie pas seulement de faire partie en tant qu'athlète, mais de faire grandir l'équipe aussi avec ces deux personnes formidables. Et Et faut toi, aussi Patrick? le dire, mais je t'ai encouragé à les rejoindre Ouais, aussi. ouais, c'est vrai. On en a Ah, parlé C'est aussi, vrai, Je on en parce a sais que pas, parlé. ça, ouais, je sais pas ça vous si savez vous pas, êtes mais au Marco, il courant m'en a les envoyé, deux ouais. là. non, Mm. non, je t'ai pas au courant, mais. Si, moi j'en ai parlé avec lui. Bah, quand je le poussais, il m'a dit que tu faisais la même chose. Et dans tous Bah les oui. cas, tu vois, c'était bête de pas postuler parce que ça coûte rien, ça mange pas de pain, on en discute et puis on t'expose le projet, tu vois ce que ça donne. Non, ouais, c'était surtout par rapport à mon parcours à moi, mais du coup, ouais, enfin, de toute façon, j'ai pas regretté un seul instant, et à partir du moment où on en a parlé avec Souf, que Marco, il m'a dit aussi, mec, let's go, t'as des bonnes perfs, va les rejoindre et tout, bah, moi, c'est bon, j'étais parti après. Ok. Ouais. Non, puis les Spartans, Ouais, du coup, non. c'est plus. En fait, nous, on a vraiment vu l'évolution entre le début où vraiment on est parti, entre guillemets, un peu de zéro. Et on a vraiment voulu faire quelque chose où justement, comme je disais, on gagnait en crédibilité, entre guillemets. Et là, même depuis qu'il y a Lohan dans le bureau, c'est plus pareil. Franchement, ça, on a bien évolué. Ouais, Donc, Mm. on a restreint nos cercles au début avec des personnes qu'on connaissait déjà afin de juste mieux progresser et mieux s'agrandir. On voulait pas que ce soit la zizanie dès le début. Tu fais des sélections alors que t'as pas de notoriété entre guillemets, bah tu vas pas en avoir non plus. C'est un mix de tout, tu vois. Maintenant, on a pu recruter Martin qui est un bon espoir en 7 rep, Rémi recordman de MU sur sa catégorie. on va parler de Donc, Rémi tu aussi. vois, Ah, oui, non. c'est pas négligeable non plus, tu vois, et on est hyper content de les avoir. Ok. Ouais, donc en fait, si je reprends un petit peu le truc, c'est en 2023, vous avez l'idée de créer une team lors des FNSL Grand Ouest. D'ailleurs, c'est ce Ouais, que je t'avais dit, Soufiane. c'est ça. Je t'avais dit, mais crée ta team en fait. Hésite pas. Là, vous êtes déjà un certain nombre d'athlètes vers Angers, Tours. Il y a rien de ce côté-là, donc let's go. Et Bah, après, donc, ouais, Soufiane. ouais, vas-y, excuse-moi, Marco. Ouais, et puis après, ça c'est en 2023, vous la créez du coup, juste après. Et en 2024, en gros, il y a des remaniements au niveau du bureau, au niveau des athlètes. Ouais. Vous êtes de plus en plus structuré. Et donc, vous aussi, vous êtes pas que spécialisé en street lifting, vous faites aussi 7 rep, en plus du street lifting. Oui, c'est ça. Et Bah, Ok. en fait, on a Et aussi un athlète qui est super particulier, qui est Hugo. Hugo, c'est le mec hybride par excellence, qui touche à tout et n'importe quoi, qui est énorme d'ailleurs. Il c'est fait, du marathon. ouais, Est-ce donc, que, est-ce que Hugo Poulet serait capable de faire un marathon? Moi, je veux voir ça. Moi, je veux le ah voir. ouais, non, je pense pas, non. Non, Hugo Poulet, il est body et comment street Powerlifter. lifter, mais non. Ouais, mais on a dit hybride, Et hybride, ça va être powerlifter chelou. aussi. Ouais. Justement, alors là, on a un petit peu fait le tour, on reviendra peut-être sur certains points de l'équipe, mais est-ce que d'ailleurs, j'ai fait un sondage là-dessus sur Instagram récemment, il y avait des gens qui étaient pas d'accord avec ça. Et est-ce que vous, justement,
vous considérez qu'on est la région la plus dynamique après l'Île-de-France en street lifting? Et si oui, comment vous l'expliquez? Bah, Oui. donne-moi Ouais. une région qui, après la région parisienne, qui a plus d'influence que le Grand Ouest et qui fait autant d'événements. Que ce soit le Rassemblement à Vannes, le Grand Ouest, les partenariats, et j'en passe. Je pense pas en citer, je peux pas en citer, moi personnellement. Donc je pense que la question elle est vite répondue. Enfin, ça se pose même pas, tu vois. Moi aussi, je pense que Enfin le non, Grand. non, c'est pas méchant, mais il y a Hauts-de-France, ils ont fait un compte Instagram, mais il n'y a pas encore eu de compétition. Dans le sud, il y a rien. Sud-est, sud-ouest. À part la Réunion, peut-être, avec Olympian Bar, il n'y a Mm. pas Mm. énormément de choses. En fait, moi je pense aussi qu'on est la région la plus développée, entre guillemets, parce que il y a quand même d'autres choses dans les autres régions. Par exemple, je sais que Lucmen, il organise aussi un peu des compétitions vers Lyon, etc. Mais nous, on est la région où c'est plus structuré. Déjà, on a la fédération que tu as fondée, Marco. On a les compétitions, là, FNSL Grand Ouest, où il y a quand même pas mal d'athlètes. Maintenant, ça commence à vraiment être bien développé. Là, on l'a vu, la dernière édition, c'était super bien organisé. Honnêtement, je pense presque à la hauteur de la FNSL, voire mieux des fois. Vraiment, c'était super bien organisé. Et puis aussi au niveau des équipes, on peut voir que bah il n'y a pas d'équipe comme ça en fait ailleurs en France. Enfin, il y a la SWAT Team, etc. Mais vraiment la hype qu'on a créée autour du Grand Ouest, je trouve, en fait, on retrouve pas ça dans les autres régions. Donc moi, je pense aussi qu'on est une des régions les plus développées après Île-de-France. Et en même temps, tu regardes un peu la crédibilité, puisque Zod s'est déplacé à la dernière édition, tu vois. Ça veut dire que c'est pas négligeable. Lohan, il dit rien. Bah écoute, ouais, moi j'attends. J'ai pas envie qu'on se brouille trop. Non, je suis d'accord sur pas mal de trucs. On a le fait déjà qu'on ait plusieurs teams et des teams surtout quand tu vois les acteurs, que ce soit des Gigi, des nous les Spartans, des toi chez Lift Trainer, même les Gravity, même si c'est pas du street lifting, on a des gens qui ont envie de faire bouger le sport au niveau du Grand Ouest et donc déjà on a une bonne dynamique autour de ça. Des athlètes qui sont présents, qui ont envie de faire de la compétition, un gros bassin d'athlètes d'ailleurs. Et on a toi aussi, bah, évidemment, pour l'Ouest, qui a envie de développer le sport, qui a envie de faire des grosses compètes. On l'a vu à l'organisation de cette année, là, c'est des trucs de ouf auxquels on a eu le droit, qu'on n'avait pas le droit aux éditions précédentes. Et on a surtout une bonne communication aussi, je trouve, parce que toutes les teams en général, elles communiquent énormément sur les événements. Et même la communication du compte FNSL Grand Ouest, enfin, c'est quelque chose qui fait pour moi, on est effectivement la deuxième ligue qui a le plus gros bassin d'athlètes et je pense qu'elle a le plus de crédibilité en dehors d'Hauts-de-France, ouais. Ok, ouais. Ouais, bah en fait, moi de ce que j'avais vu, enfin et de ce que je vois toujours d'ailleurs, c'est que il y a aussi en fait la France pour moi, elle est décomposée, on va dire en trois grosses parties au niveau du street lifting. Il y a donc l'Île-de-France, il y a le Grand Ouest et il y a aussi la région lyonnaise. Ouais. Maintenant avec la salle de Théo qui est plus, enfin qui est power street lifting, mais je pense peut-être un petit peu plus power que street lifting. Mais de toute façon, en règle générale, il y a plus de power que de streeteux. Et en fait, Pour je l'instant, pense qu'il y a vraiment d'ailleurs un truc à faire à ce niveau-là. Et je dirais qu'en quatrième, il y a aussi bah, l'Est, où il y a justement Luc Men, Maxime Fitmax et Lino Trainer Mm. qui ont fait une compétition il y a pas longtemps. Et là aussi, dans cette région, il y a quand même une grosse demande de compètes, il y a des gens et tout. Et donc, bah moi, de toute façon, je vous rejoins à 100%. Et moi, je rajouterais aussi que ce qui fait notre force dans le Grand Ouest, c'est qu'il y a une cohésion qu'on retrouve pas Mm. ouais. forcément dans les autres régions. C'est-à-dire Mm. que on a réussi à créer vraiment des relations entre nous tous. Et ce qui fait que, bah voilà, vous parliez de dynamique, bah ça renforce la dynamique encore. Parce que si on Mm. faisait chacun nos trucs de notre côté, peut-être que la mayonnaise, elle prendrait pas aussi bien. Mm. Alors que là, en fait, on est plusieurs, on se donne de la force.
on s'entend bien aussi, enfin humainement parlant. Bah ça fait ce qui fait aujourd'hui Grand Ouest. Et moi je suis hyper fier de partager tout ça avec vous tous. Et puis je pense vraiment qu'on va faire de très très belles choses par la suite quoi. Enfin, Mm. il y a encore plein de projets, mais ça, vous inquiétez pas, j'ai des questions juste après. Euh, voilà, pour ceux qui auraient des doutes encore, oui, Grand Ouest, c'est là où il y a le plus d'athlètes après l'Île-de-France et aussi la région la plus dynamique. Et on vous a expliqué pourquoi, les compétitions, les teams, etc. Il y a aussi beaucoup de gens d'ailleurs qui me disent qu'ils adoreraient vivre en Bretagne, en Grand Ouest, parce qu'il y a plein de compètes. Tu Et Et m'étonnes. aussi parce que tu fais beaucoup la promotion de la Bretagne, toi, sur tes Ouais, comptes de ouf. Insta. ouais, c'est pour ça aussi. Mais faut pas trop que vous veniez parce qu'après ça va se détériorer. Tu vois, je vous dis pas que bon, Ah, vous êtes pas surtout des que gens je serai très plus sur le bien. podium. S'il y a trop de moins de 73, après Souf il va finir troisième et moi quatrième, ça va être chiant. Ah, ça Si, existe pas, ça. par contre, plus de meufs, s'il vous plaît. On Ouais, n'a Ouais, pas. carrément. ouais, Il faut Mm. la concu pour Lise. Mesdames, s'il vous plaît, venez parce que Lise, elle s'ennuie. Lise, elle a même pas besoin de faire d'a- un warm-up qu'elle est déjà première. C'est pas cool, ça. Mais non, mais au-delà de d'ailleurs, ça, juste la participation des femmes, elle n'est hmm, pas suffisante dans le Grand Ouest. Donc je sais pas si c'est parce que vous osez pas faire des compétitions ou si juste il y a moins de femmes dans l'Est, je sais pas, mais faites des compétitions, quoi. N'ayez pas peur. On a bah tous commencé quelque part. en fait c'est clair, Lise, et ça c'est un truc bah, qu'on a vu à la dernière édition. Bon, il y a eu Ouais. deux désistements malheureusement. Ah, ok. Normalement vous auriez dû être autant cette année que l'année dernière. Mais bon, ça aurait dû être plus, il y aurait dû avoir plus de femmes que l'année dernière, c'est sûr. Et je pense que, Là, il y a. ouais, alors je pense que ça fait peur. Et en plus de ça, dans le Grand Ouest, on a quand même des personnes qui ont un super niveau chez les femmes. Bah, il y a toi, Lise, il y a Ludivine, Ouais. il y a aussi Élise qui est à Angers, je crois aussi. Enfin, elle est vers Angers, je Non, crois. Ou Rennes, je Elle est sais pas au plus. Mans, elle? ouais. Il y a Elle est Comment? au Avril Mans, aussi. je crois. Elle est au Mans, je crois. Est-ce Ah, qu'Avril, ouais, elle fait partie? Je sais pas. ouais, Mais Avril, Avril. je sais plus si elle est dans le Grand Ouest, mais ouais, voilà. Et puis il y a Christelle aussi, qui a un bon Mm. niveau et tout. Donc forcément, en fait, ces filles-là, elles priorisent pas les compètes régionales. En fait, elles font des compètes France. Mais ce qui serait, de toute façon, ce qui va devoir être fait après, c'est que on va devoir obliger les gens à faire les régionales pour faire les France ensuite, pour que justement ça donne de la valeur aux compétitions. Mais ouais, vraiment, Mm, mm. si vous êtes une femme dans le Grand Ouest et que vous avez peur, franchement, n'hésitez pas, hein, parce que, quoique, hein, il y a eu deux femmes des athlètes lift trainers. Il y a eu Salomé et il y a eu Lauriane aussi, qui sont nouvelles dans la pratique. Ouais, il y a quand même eu des personnes, mais c'est peu quand même à l'échelle du Grand Ouais. Ouest, je pense. Il aurait pu en avoir. Ouais, faut que Mais tu bon, fasses la propagande, Lise, faut que tu t'occupes de ça. ouais, ouais, je m'en doute. Ok, alors la seconde question, c'est qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place pour développer le sport dans notre région? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait mettre en place dès maintenant? Bonne question. Bah moi, je pense, bah, du coup, par rapport aux meufs, il y a un truc qui pourrait être pas mal pour développer notre sport en général. Là, c'est pas forcément que dans les compétitions, etc. Ce serait de faire découvrir la pratique au plus grand public qui font pas forcément ça. Genre, moi, par exemple, je pense en STAPS. On a des cours de sport, on a pas mal on voit pas mal de sports. Par exemple, là, moi j'ai une option, c'est trail et street workout. Donc déjà, il y a le street workout dedans, sauf qu'on n'en fait pas du tout en fait. Enfin, et ce qu'on fait, c'est pas du tout. C'est un prof de trail, il y connaît rien en street workout. Donc je pense que c'est des actions comme ça qui pourraient être pas mal d'avoir des. Maintenant, en fait, avec le développement des coachs spécialisés dans le street lifting,
ça pourrait être des sortes de coachs qui vont donner des cours. Par exemple, peut-être pas dans les collèges, lycées, je sais pas si c'est possible, ce serait bien. Mais déjà dans les facs de sport ou dans les publics comme ça qui vont à la salle, etc. Développer, je pense, plus par l'éducation au street lifting, maintenant que justement il y a de plus en plus de coachs qui sont spécialisés là-dedans. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être mis en place et qui pourrait avoir pas mal d'impact sur le sport. Mhm. Ouais, et J'ai bah peut-être franchement, Lise, t'anticipes certains trucs, mais justement, je vais proposer cette année, enfin pour l'année prochaine, la rentrée prochaine, pour les écoles en tout cas qui sont à Nantes, d'être intervenant justement, venir faire une intervention d'une journée ou une demi-journée au STAPS, à l'IRSS, à l'IPMS, des trucs comme ça, des Mhm. organismes privés, pour Mm. justement faire connaître le sport à des futurs coachs. Je pense que ça passe par là aussi. Ouais. Et donc ouais, je pense que t'as bien raison. En tout cas, c'est un axe à développer, quoi. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que je pense faire. Dans l'école où je suis, c'est une école privée, du coup, à Luco, pour ceux qui connaissent Angers. Je sais qu'ils reprennent beaucoup dans les profs, les intervenants, des anciens élèves, en fait. Donc je pensais, une fois que je sortirai de ma licence, pourquoi pas leur demander de proposer de donner des cours de street, justement, pour faire connaître la discipline et justement d'avoir quelqu'un qui est spécialisé, entre guillemets, pour pas faire n'importe quoi. Parce que là, vraiment, nous, les profs qu'on a eu dans le street, c'était des personnes pas du tout spécialisées et ça donnait des cours de n'importe quoi, quoi. Donc voilà. Lohan? Écoute, ouais, pour venir par rapport à ça, c'est vrai que pour moi en tout cas, ce qu'il faudrait, c'est que le sport il reste toujours aussi inclusif dans le Grand Ouest, parce qu'il y a que en poussant les gens à accéder facilement entre guillemets à des événements et à des compétitions que le sport va continuer de se développer. Pour moi, ça passe par exemple des événements organisés par les assos, par exemple Spartan et Squad comme ils l'ont fait il y a enfin l'année dernière avec leur compétition de binôme. Après, moi il y a un truc qui me chafouine un peu entre guillemets, c'est le fait de dire que en gros si on va en région, c'est pour se qualifier après aux France. Ça je suis d'accord parce que ça relève le niveau, mais du coup en fait ça va poser un problème d'accessibilité aussi pour certaines personnes parce que certaines personnes n'auront pas les minima ou vont pas oser en se disant bah j'ai pas envie d'arriver et de me faire éclater par des mecs. Malheureusement, c'est pas la mentalité qu'il faut avoir parce qu'on vient en compétition avant tout pour l'expérience, etc. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même des gens qui pensent comme ça. Donc pourquoi pas à l'avenir, une fois qu'on aura plus de pratiquants dans le Grand Ouest, faire des premiers pas comme comme fait la FNSL, garder les mouvements dips, traction, muscle up only. Ça, je trouve ça cool aussi parce que mine de rien, bah ça laisse plus de place pour les gens et je trouve que c'est un format qui est super inclusif parce que quelqu'un qui performe pas forcément sur un dips, il va vouloir venir quand même faire son pull, et inversement. Et puis c'est toujours une première expérience. Et puis après, je rejoins Lise sur les points qu'elle a dit. C'est vrai que la formation et l'information, la formation et l'information, ouais, c'est des choses qui marchent quand même pas mal. Et il faut qu'on continue de communiquer sur ce sport parce qu'on est en pleine expansion. Il faut qu'on continue comme ça, tout simplement. Ok. Donc Lohan, il vient d'introduire en fait. Bah, si vous écoutez, vous êtes auditeur de ce podcast dans le Grand Ouest, l'année prochaine, vous pourrez faire des premiers pas dans le Grand Ouest. Je l'annonce ici. Oh, Let's Donc go! voilà, Lohan, il annonce les trucs avant tout le monde. Parce qu'en fait, Mm. ce qui s'est passé pour vous dire, mais je vous l'aviez dit, je crois déjà, je vous l'avais dit, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas pu faire FNSL Grand Ouest cette année parce que justement, il n'y avait pas des minima initiaux mis en place. Les minima ont été déterminés par les 8 meilleurs de chaque KT. Enfin, la dernière personne, la huitième en fait, c'est ça qui crée le minima. Mais moi, ça m'embête toujours en fait de refuser des gens, de leur dire ah bah non, t'as pas le total pour participer, quoi. Parce que c'est toujours dans cette idée de ça, ces gens-là, là, ils sont sur liste d'attente et ça se trouve, ils se disent bon, bah, de toute façon, vas-y, c'est mort, je vais arrêter le street. De toute façon, j'ai pas les minima. Donc, ça sert à quoi que je continue? De toute
façon, je pourrais pas faire de compète, donc ça sert à rien. Et même nous, à Nantes, il y a des gens, ils ont même pas postulé parce qu'ils savaient ils avaient pas les Mm. minima, quoi. Donc moi, ça m'a vraiment embêté. Et faut rendre le sport accessible. Et c'est vraiment, alors moi, ma priorité, c'est le Grand Ouest, c'est sûr, développer le sport dans le Grand Ouest. Mais ma priorité, d'un point de vue plus général, c'est aussi le rendre accessible parce que bah Mm. c'est déjà un sport qui est très élitiste. Euh, et je pense, enfin c'est pas je pense, c'est que c'est comme ça dans tous les sports. C'est que ce qui fait vivre le sport, bah c'est les pratiquants lambda. Il y a rien de Mm. négatif hein, à lambda, mais je veux dire c'est 99% des gens qui ne sont pas élites en fait. C'est eux qui font vivre le sport. C'est bien aussi d'avoir des gens élites, mais en fait c'est ça qui fera développer le sport parce qu'il y aura de plus en plus de pratiquants. Voilà, bon, je ferme la parenthèse. En tout cas, vous avez une exclue si vous écoutez le podcast et je laisse la parole à Soufiane, qui Bah, tu dit sais quoi, rien c'est là. incroyable parce que j'allais faire un mix de Lise et de Loane, donc que ce soit sur l'information et la formation, l'événement, et puis tu m'as aussi piqué mon idée parce que on avait déjà parlé, mais ce qui rendrait accessible la discipline, c'est aussi de faire des départementales qui vont être qualifiantes pour Mm. les régionales. Donc sincèrement, j'allais te faire un mix des trois, mais bah on m'a devancé partout en fait. Donc C'est ce qu'on je me disait, on est tais, trop et puis c'est compatibles, bon. le bureau, hein. Non mais vraiment ouais, parce qu'en fait, si tu veux, on avait aussi un projet de faire un événement seulement Spartan, donc ça aurait pu être pour tous les pratiquants de streetlifting, et aussi faire une sorte de découverte. Donc en soi, on avait déjà mis la main à la pâte il y a quelques mois, mais là on est extrêmement chargé, que ce soit avec les maillots, dans notre vie professionnelle, ça devient super compliqué, donc je pense que ce sera peut-être pas pour cette année, mais c'est toujours dans les rouages en tout cas. Ok. Bah, parce que ça, bon, on peut pas en parler encore là, mais enfin, on peut pas officialiser bien sûr parce que rien n'est fait, mais il y a des discussions qui ont été faites dans ce sens de départemental dans le région enfin, dans le Grand Ouest. Mm, Donc deuxième exclu pour les auditeurs. mm. Ça s'arrête pas là. Ouais, bah moi je trouve que, enfin moi j'ai rien à rajouter en vrai, hein, parce que vous avez vachement bien répondu aux questions. Enfin vous avez des vrais trucs à proposer et des trucs en plus qui sont bah, facilement réalisables. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Et là on va passer à la deuxième partie du podcast sans transition avec un question-réponse, parce que oui, vous avez préparé des questions en amont du podcast. Je vous ai demandé de bosser un petit peu. Donc, bah, je vous laisse poser les questions. Donc, pour recontextualiser, deux, trois questions chacun, et on va se poser des questions, peu importe à qui c'est, hein, d'ailleurs. Et ça va être des questions un petit peu de toutes sortes. Donc, bah, honneur aux femmes. Donc, Lise, je te laisse commencer. Est-ce que du coup je dois poser la question à une personne ou à vous et vous répondez tous un peu à votre Ouais, tour? bah, on peut tous répondre en même temps. Je pense que ça sera même mieux. On va y répondre un peu tous parce que là c'est un grand sujet. Non, je rigole. Comment du coup vous voyez le développement des équipes? Parce que nous dans l'Ouest là on est principalement trois équipes, la e-squad, Lift Trainer et les Spartan Lifters. Comment vous voyez justement le développement de ces équipes et quelle influence ça aurait sur le street de manière générale, mais du coup à une échelle plus nationale? Je sais pas si vous avez compris ma Donc, question. En gros, ouais, quel est si, l'intérêt pour vous de développer ces équipes en fait? Qu'est-ce que ça va apporter justement, bah, que ce soit dans l'organisation du street lifting en France ou plus? Je veux pas bah, vous induire. pour moi, perso, c'est mettre en lumière en fait des athlètes bah, de notre région déjà via ces comment ces équipes qui qui font en sorte en fait de faire évoluer les athlètes au sein même de leur équipe. Donc pour moi, ça serait ça, tu vois,
de mettre en lumière ouais, les athlètes de nos régions. Et après, bah, ça revient un petit peu à ce qu'on disait au début du podcast, c'est que le fait d'avoir des équipes dans le Grand Ouest, ça crée une cohésion, ça crée aussi une visibilité, ça rend accessible aussi par rapport aux événements qu'on a mis en place, là, genre le rasso qu'on avait fait à Vannes, et peut-être les trucs qu'on fera l'année prochaine, peut-être un petit peu plus élaborés et tout. Donc pour moi, c'est positif, même au niveau national, c'est-à-dire dire bah voilà, on est là, on existe et justement on fait briller le sport, même au niveau national, voire international, via nos équipes. Mm. Ok. Noah Nessieux, vous Et- avez pas de choses à rajouter? Non, j'aime beaucoup la réponse de Marco en vrai, parce que notre job à nous trois en soi, c'est ça, c'est mettre en valeur les athlètes qu'on a, à travers bah, les tenues vestimentaires, les encouragements, les formations, l'entraide. Donc en soi, c'est exactement notre job, hein. C'est tout ce qu'on fait toute la journée sur les Spartans. Et ça permet d'avoir des petits moments comme on a eu avec Lohan, tu vois, pour se battre au Grand Ouest. Et c'est appréciable de ouf. Parce qu'il y a mettre en valeur des athlètes entre guillemets lambda, tu vois. Mais pour ma part, il y a aussi mettre en valeur les personnes que je connais très bien et que j'admire et que j'apprécie. Donc c'est-à-dire bah, toi, Charlie, tous les Spartans, quoi. Donc tu vois, tu as une motivation en plus où, je sais, Marco, toi tu dois avoir énormément de coachés. T'as peut-être pas la même proximité avec tout le monde, mais moi pour ma part, c'est des personnes que j'ai au quotidien. Donc je sais pourquoi je le fais et, euh, et comment. Donc ça donne une petite plus-value en tout cas, qui est pas négligeable. Ok. Et au final, Loan, quand tu vois de là où on a commencé avec la sponsor Quadro, le petit maillot Spartan, il était pas moche, la V1 il était super belle. Mais bah, quand tu vois l'évolution de août jusqu'à maintenant, on est Mm. bien quand même. Et en vrai, c'est quand même une fierté. Ça fait plaisir. Ok, bah du coup je me Loan, lance, hein, ouais, toujours en dernier comme d'habitude, faut pas changer. Non, c'est vrai que moi, pour moi, c'est important que les teams elles aillent chercher de l'international parce que, enfin mine de rien, quand t'as une team, enfin quand tu es une team de streetlifting en tout cas, t'as plein de composants pour faire grandir la structure et le sport en général parce que quand tu fais grandir ta structure, il y a des gens qui vont s'y intéresser et ça va faire aussi grandir le sport de manière générale pour moi déjà. Donc le fait d'aller à l'international, on va pas se mentir, c'est tout ce qui, enfin ça va t'apporter pas mal de notoriété. La notoriété, c'est ce qui fait, comme disait Soufiane, que tes athlètes va y avoir de la reconnaissance autour. Ça va t'apporter aussi du revenu qui va te permettre de proposer des événements, d'améliorer le bien-être et le quotidien entre guillemets dans la pratique de tes athlètes. Et pour moi, c'est vrai que en tout cas, c'est une finalité et c'est quelque chose vers lequel on doit évoluer en tout cas. Après, il n'y a pas que ça évidemment, mais oui, ça en fait partie. ok. Donc bah tiens, on reste avec toi, Loan, et pour la deuxième question. Let's go. Ah, tu me prends un peu au dépourvu là. En fait, il y a des questions que j'avais écrites qu'on a déjà répondu dans le podcast par rapport à ce qui Ah, manquait, le mytho, etc. c'est une bise. C'est parce qu'il travaille pas beaucoup, Essaye hein, de gagner du temps. Il de gagne Moi, ouf. du tu temps. sais, en plus, vous voyez pas vous, mais il y a ma copine, elle m'envoie des messages, elle m'envoie ouais, arrête de faire le timide et tout. Oh. C'est une honte. Non, du coup, peut-être, est-ce que pour vous, quand vous avez créé vos structures, donc là, je parle vraiment aux gérants entre guillemets dirigeants de vos structures sportives. Est-ce que pour vous, la SWAT, ça a été un modèle? Comment vous en êtes inspiré? Et peut-être, est-ce que vous avez d'autres aspirations que... On peut commencer par Lise, par exemple. Ah Ok. ouais. Je pense que la SWAT, c'est un modèle pour tout le monde en vrai dans le street. Déjà par les athlètes qu'ils ont, parce que c'est des athlètes qui rayonnent jusqu'au niveau international. Et c'est l'équipe la première équipe en fait. C'est un peu l'équipe qui a forgé le street lifting finalement. Et avant le street lifting, le street. Après, moi, j'en faisais pas à l'époque où ils ont commencé, donc je connais pas trop leur historique, leur développement, etc. Après, j'en ai pas mal parlé avec Max, etc.
et Nico. Mais oui, moi je pense que ils nous ont quand même pas mal inspiré déjà sur le concept juste de faire une équipe dans le street lifting. Et eux, je sais qu'ils ont une vision particulière. En vrai, quand je vous ai posé la question tout à l'heure, c'était un peu en référence à leur vision. Eux, je sais qu'ils comparent pas mal les équipes dans le street lifting avec le foot, par exemple. Vous voyez, dans le foot, il y a toutes les ligues, etc. Il y a toutes les équipes. Et en fait, c'est un peu les équipes qui drivent toute l'économie du foot. Et c'est grâce aux équipes un petit peu que le foot, c'est ce que c'est. Donc pour moi, en fait, c'est un peu pareil. Aujourd'hui, le street lifting tel qu'il est aujourd'hui, c'est un peu grâce à la SWAT Team. Initialement, c'est un peu eux qui ont montré, je trouve, l'exemple et qui ont inventé un peu, enfin, peut-être pas inventé, mais qu'on fait ce, qu'on développé ce concept de faire une équipe justement dans le street lifting. Donc oui, forcément qu'on s'en est inspiré quand on a monté, nous, personnellement, les Spartans. Marco, peut-être, du coup? Ouais, ce que dit Lise, moi je suis d'accord avec elle. C'est indéniable. Ça fait partie, ils font partie des pionniers du street lifting, qu'on aime ou non d'ailleurs, mais c'est comme ça. Et c'est aussi pour ça que moi je les ai interviewés, Maxime et Nico, parce que c'était pour moi normal en fait de leur donner la parole et c'est hyper important que les gens sachent aussi, on va dire un petit peu d'où ça vient, qui a fait quoi, comment. Et donc voilà, et puis au-delà de ça, moi, c'est des gens que j'apprécie en tant que personne. J'adore parler avec eux parce que bah, c'est des gens qui sont passionnés en fait. C'est des passionnés. Et moi, tous les passionnés, j'adore forcément parce qu'on a plein de points communs. On a aussi des directions qui sont similaires. Donc par rapport à ça, c'est vrai que eux c'était les pionniers. C'est alors il y a une autre équipe on n'a pas trop parlé, mais qui a fait son apparition en même temps que la SWAT, c'est la FSP, Oui, quasiment Mm. dans la même période. Alors et eux justement ont pris deux directions un petit peu différentes. T'as la SWAT qui a vraiment misé sur comment dire tout ce qui était aussi bah, communication, marketing, image de marque, etc. Et qui a réussi enfin, à faire briller leur équipe. Et puis après, il y a la FSP qui là était plutôt une entité et qui est toujours une entité un petit peu plus familiale, avec peut-être une volonté un petit peu différente du coup de la SWAT. Et en fait, il y a pas, les deux n'ont pas raison ou tort, c'est-à-dire que les deux ont des visions, des directions différentes. Moi, la FSP, pour vraiment apprécier aussi les membres de cette équipe-là, je la vois plus comme une, un groupe d'amis en fait, un groupe de pratiquants qui se poussent vers le haut, qui se motivent, etc. Et puis la SWAT, par contre, je les vois plus comme une équipe comment dire, ont des aspirations peut-être un peu plus professionnelles, un peu plus. Enfin, je pense que tout le monde partage à peu près cette même vision. Parce qu'aussi, bon, la SWAT a peut-être aussi des moyens que la FSP n'a pas, par exemple. Donc voilà, pour moi, pour faire une petite aparté là-dessus. Et en ce qui nous concerne, nous, parce que c'était la question, on s'est pas inspiré de la SWAT. On a vraiment voulu, nous, avoir notre propre identité, nos propres valeurs, entre guillemets, même si on est tous drivés par bah, la passion du sport, en fait, hein. C'est ça, par contre, tout le monde se rejoint là-dessus. Mais avec la team Lift Trainer, en fait, il y a deux choses. La première, c'est que tous les membres de l'équipe, on est tous amis, on est tous potes. On prend pas des gens de l'extérieur. Enfin, de l'extérieur. On peut prendre des gens de l'extérieur, mais c'est des gens avec qui on a une relation. En fait, nous, de toute façon, je pense que ça se voit à travers les réseaux. Voilà, on s'entend tous bien.
on est tous potes, on s'encourage tous. Et en fait, pour moi, ça, c'est le truc numéro un. Je pouvais pas faire une team où je prenais un athlète de je sais pas où, que j'ai presque jamais vu, avec qui j'ai pas beaucoup parlé, je connais pas grand-chose de sa vie et tout. C'est vraiment des gens, du coup, avec qui on est proche. Déjà, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que maintenant, au début, c'était pas totalement comme ça, mais depuis un an quand même, c'est comme ça. Enfin, un an et demi. C'est que nous, nos athlètes sont que des athlètes avec un niveau national. On prend plus des gens inférieurs à ce niveau-là parce que justement, il y a une volonté aussi de crédibilité, de faire évoluer la team. Et en fait, c'est pour ça aussi que je pense que nécessaire d'avoir des teams aussi qui n'ont pas cette vision. Parce que justement, ça laisse la possibilité à des athlètes avec un niveau inférieur de faire partie d'une équipe, tu vois. Et je trouve que c'est bien aussi d'avoir de tout, avoir des équipes peut-être pas avec des ambitions internationales ou même nationales, euh, et du coup tout le monde s'y retrouve, tu vois. Mais en gros, nous ça c'était les deux trucs. C'était déjà que des potes et deuxièmement, un niveau minimum requis national. Et la question, c'était exactement, c'était quoi? C'est de qui vous êtes inspiré? Ou c'était quoi déjà? Ouais, c'était plutôt en mode, enfin, pourquoi c'est une inspiration, la SWAT, et qu'est-ce qui vous a inspiré, ou au contraire, sur quoi voulez vous démarquer? Ah voilà. Hmm. Et puis après, non, je pense que j'ai un petit peu près fait le tour. Et vraiment, la chose aussi sur laquelle on veut se démarquer, c'est que vous voyez, comme les championnats de France derniers, c'est venir en équipe, même si tout le monde n'est pas qualifié, tout le monde vient encourager. En fait, on est une équipe, on se soutient tous. Et c'est pas genre il y a trois mecs de l'équipe sur des gros événements comme ça et tout. Tout le monde vient, tout le monde encourage ses coéquipiers et c'est vraiment un truc ouais vraiment familial et avec une structure. Parce que souvent familial c'est connoté avec un truc qui est pas vraiment professionnel. Mais Mm. tiens tu vois au fur et à mesure que je parle j'élabore le truc et aussi c'était faire une team professionnelle parce que là actuellement à part la SWAT on est la deuxième team professionnelle en France. C'est avoir un contrat fait par un juriste lié à une entreprise avec des comment dire des les athlètes, ça les engage enfin, ils ont des devoirs et aussi les managers ont des devoirs auprès des athlètes. Pour nous, ça, c'était aussi la chose hyper importante, structurer le truc et avoir une équipe professionnelle. Moi, c'est ça aussi que je voulais Voilà. poser. Là, du coup, or, ça fait pas partie de mes deux questions, hein, mais qu'est-ce que tu appelles une équipe professionnelle, justement? Et est-ce que, genre, par exemple, je sais pas, vous, dans les traîneurs, est-ce que les déplacements, par exemple, aux compétitions sont financés ou comme on pourrait voir sur des athlètes professionnels? Enfin, à quel point, en gros, elle est professionnalisée, l'équipe? Ouais. Ça, c'est un truc, j'en parle pas trop parce que justement, pour moi, les gens qui veulent intégrer la team, euh, c'est des gens qui kiffent ce qu'on dégage. C'est pas des gens qui viennent parce que ça, voilà, c'est un truc qui peut exister, que les gens veulent intégrer une team par intérêt, hein. Ouais. Donc Et nous, en fait, on communique pas là-dessus, justement pour voilà. Mais je vais quand même répondre à ta question. Oui, on finance les déplacements national et international et les logements national et international. Et en plus de ça, on fournit tout, tout l'équipement et la tenue. Donc, pour un sport qui est pas encore professionnel, euh, pour nous, en fait, pour moi, en fait, en tant que manager d'équipe, c'est c'est en fait une opportunité que je donne à des amis, à des gens que j'estime en tant qu'humain, en tant qu'athlète,
d'être dans une structure professionnelle et de leur donner en fait la possibilité de encore plus kiffer leur pratique. En fait, c'est juste ça. Et moi derrière, j'ai pas de l'équipe me rapporte rien. C'est justement, elle me elle me coûte beaucoup l'équipe. Mais après, voilà, je le fais pas parce que je veux mettre dans de bonnes conditions les gens avec qui j'évolue au sein de la team Leaf Trainer, quoi. Et pour peut-être développer un peu le côté professionnel, qu'est-ce que j'appelle une équipe professionnelle? Bah, c'est une équipe bah déjà ouais sous en fait une entreprise avec un contrat qui définit les devoirs de chaque partie et aussi bah déjà pour moi s'il y a juste ça, pour moi c'est une équipe professionnelle. Ok. Je sais plus où on en était du coup là dans les questions. Qui doit poser une Ouais, question? il manquait Soufiane qui avait pas répondu pour la question. Wow, là, c'était long, là, tu m'as perdu, mon grand. Euh, Non, Il est non, la encore en SWAT train de team, dormir là. en vrai, la SWAT team, bah, du coup, je connais que l'extérieur, j'ai pas énormément de points de vue de l'intérieur, mais c'est sûr, c'est les pionniers, ils sont là depuis le début. J'ai pu parler à Aubin un peu, qui m'avait expliqué qu'en fait, bah, les déplacements étaient pris en compte, l'ostéo, les logements, les salles de sport. Donc, comme Marco l'a dit, c'est vraiment une équipe qui professionnalise. Ils n'ont pas à se casser la tête avec tous ces petits détails quand ils partent en déplacement, quand ils sont en compétition, ce genre de choses. Ça donne envie. Maintenant, je me restreins pas à ça parce que j'ai envie de mettre mon grain de folie, le vôtre aussi. On n'a pas du tout la même crédibilité, on démarre pas avec les mêmes ressources. Donc en soi, ouais, c'est un exemple. Si je peux m'en inspirer, oui, mais je vais pas copier. Et si je peux aller au-dessus, au-delà, avec grand plaisir. C'est un homme d'ambition, Souf. Donc, Non, mais je vais pas me. Bah, c'est ce que j'ai dit à Marco, non, à Rémi et à Martin quand j'ai fait les entretiens. Tout athlète en soi peut me faire des propositions à moi ou à vous, hein, mais je déteste me restreindre. Plus c'est farfelu, plus c'est fou et plus ça passe. Et plus on kiffe. Donc clairement, je prends. Comme les sponsors, on a fait énormément de demandes de sponsors avec Tatakai, mais on a aussi demandé Silent Worker. Enfin, j'en passe vraiment des vertes et des pas mûres, hein. Mais c'était incroyable. On a eu certaines réponses auxquelles j'attendais pas. Au final, ça n'a pas abouti. On a eu Tatakai, donc ça avec grand plaisir. Mais tant que c'est farfelu, moi j'aime bien. Essayer de se personnaliser, tu vas donner une petite touche. La soft touch en fait, tu vois, mhm. j'appelle ça comme ça. Est-ce que tu avais une question, Soufiane? Écoute, je t'en pop une comme ça là. Bah tiens, on est dans la période de bientôt FNSL national. J'ai pu observer un petit post qui m'a interpellé. Là, je vois des minima en moins de 73 à 430 kilos. Donc je vais sur le post de l'année dernière pour voir les totaux. Et sur les 7 premiers, 8 premiers athlètes, je vois 2 ou 3 athlètes qui ont eu 430 de total. Comment est-ce que vous voyez l'évolution des minima? Est-ce que du coup, le fait qu'ils soient aussi hauts, ce soit bénéfique ou au contraire? Et est-ce que vous pensez qu'il faut mettre des minima par mouvement? Parce qu'on l'a bien vu au Grand Ouest, par exemple, on peut avoir, bah, j'ai une bêtise, tu vois, mais un squat à 200 kilos et un AMU à 1,25. Est-ce que ça décrédibilise pas un petit peu le sport, ce genre de choses? Qui veut commencer à répondre? Lise, C'est Souf hein, qui distribue. Marco, non, Marco, depuis tout à l'heure, il passe deuxième ou troisième. Vas-y, Marco. Alors, pour prendre de la fin ta question, je pense pas qu'il faille instaurer des minima par comment dire, par mouvement. Je pense que vraiment le sport actuellement, dans sa version moderne, c'est vraiment les totaux pour moi qui prévalent sur le reste. Et un mec qui, en fait, ça oblige les gens, et je pense que maintenant, ça commence à être intégré, les gens, ils commencent à comprendre. Mais en fait, c'est un sport.
où faut être bon sur tout. Hmm. Et, euh, et du coup, pour moi, le fait de mettre des minima sur chaque mouvement ferait en sorte de privilégier certains et aussi, comment dire, ferait en sorte que les gens peut-être ne soient pas aussi complets qu'ils le sont maintenant et de plus en plus. Donc pour moi, rester avec des minima, forcément des totaux sur les quatre mouvements, c'est ce qui me semble le plus logique. Et ta première question, c'était comment je perçois, on va dire, les minima, l'évolution des minima, est-ce que ça serait pas négatif ou positif? En fait, ça dépend vraiment de comment on se place. Euh, En fait, si on se dit, bon, c'est les championnats de France, du coup, c'est les championnats élite, quoi, hein. C'est vraiment l'élite de l'élite française. Pour moi, ça me paraît pas déconnant. Les minima, pour moi, ils sont justifiés. Euh, Parce que cette année, toutes les KT seront sûrement remplies à 100%. Et du coup aussi, il y aura beaucoup moins de gens sur liste d'attente. Par contre, si tu te mets d'une vision développement global, pour moi, il y a des réflexions à avoir et je pense que vraiment, s'il y a ça derrière, s'il y a ces minima-là, il faut qu'il y ait un développement des ligues dans les autres coins de la France, absolument. Enfin, c'est une nécessité, c'est obligatoire. C'est que, ok, d'accord, tu veux faire des championnats pour l'élite de l'élite, d'accord, ça c'est une chose. Mais du coup, tous ceux qui n'ont pas pu faire, faut que tu leur donnes la possibilité de faire des compétitions, tu vois. Enfin, pour moi, en fait, ça le fait s'il y a des ligues qui sont créées dans la foulée. Voilà ma réponse. Ok. Mm. Lise, Loane, Lise. C'est toi qui distribue, hein. Ouais. Vas-y, Loane, je t'en prie. Du coup, je vais faire comme Marco, je vais reprendre la deuxième partie d'abord de ta question. Pour les minima par mouvement, je suis pas du tout pour. Parce qu'en fait, ce qui est beau aussi avec ce sport et aussi un peu à l'image de la force athlétique, c'est que tu peux avoir des mecs qui sont complets sur tous les mouvements. Donc eux, ils vont être avantagés par le fait que, il y ait des minima par mouvement. Mais tu as aussi ce qu'on appelle les spécialistes, entre guillemets. Tu peux avoir des pulls spécialistes, des push spécialistes qui ont un gros pull mais pas forcément un gros push ou inversement. Et ces gens-là, ils vont être pénalisés alors que ce qui fait la beauté de la gestion des matchs et de ce sport en général, c'est que t'as des mecs, par exemple, ils vont être très forts en push, et donc au pool, ils vont pas être super bons, mais ils vont peut-être aller gratter une troisième et deuxième place, et la gestion du match, du coup, elle va être folle, parce qu'ils vont rattraper petit à petit ceux qui étaient devant. Et inversement, les push spécialistes qui arrivent à la fin, bah tu sais très bien que la première partie de la compétition où il y a eu le pool, tu te dis ok, maintenant c'est les choses sérieuses qui commencent, parce que ceux qui ont eu l'avantage au pool vont devoir conserver leur avantage, et les push spécialistes, ils vont devoir envoyer la sauce pour essayer de les rattraper. Et donc, si tu mets des minima enfin, par mouvement, t'enlèves un peu ce côté-là aussi. T'as certains athlètes qui vont être bridés par rapport à ça. Et c'est un peu dommage. Et comme Marco l'a dit, on tend de plus en plus vers des gens qui sont quand même assez forts sur les quatre mouvements. Et c'est quelque chose qui va continuer de toute façon parce que quand tu veux être bon dans ce sport, ça sert à rien d'être bon non plus sur un mouvement. Il faut être bon partout aussi quand même. Ensuite, c'était par rapport à l'évolution des minima, la première partie de ta question. Moi, je trouve ça pas déconnant dans le sens où, bah, déjà, tu prenais l'exemple des moins de 73, on est une KT qui est quand même ultra compétitive, avec des gens qui font que d'avoir des perfs qui montent, qui montent, qui montent, etc. Donc, les minima à 430, pour moi, c'est pas déconnant. Je pense, comme Marco l'a dit, que la KT, elle aura pas de mal à se remplir dans tous les cas. Et même pour les autres KT, faut donner de la crédibilité, au championnat de France de manière générale. Et je pense aussi que ce qu'on voit pas, c'est que ça a dû être un enfer de gestion pour les listes d'attente, parce que tu as dû avoir des mecs qui vont aller gratter des 2,5 par-ci par-là, qui actualisent leur candidature, et les gens qui devaient sélectionner, je sais pas qui sélectionnait les 8 premiers athlètes à chaque fois, ils devaient se retrouver avec tous les jours des athlètes qui leur envoient plus 2,5 de total, plus 0,25, etc. Là, le fait de mettre des minima hauts, bah, ça t'enlève un effort de gestion sur les autres athlètes en liste d'attente.
Et pour moi, de toute façon, ça va être comme en force athlétique, hein. Les minima, ils vont faire que de monter parce que c'est un sport qui est pas encore arrivé à maturité. Donc, bah, tout simplement, c'est la suite logique. Et après, c'est la première année où on a des minima qui sont vraiment hauts comme ça. Et bah, à voir ce que ça donne, tout simplement. Pour l'instant, on peut pas dire grand-chose tant qu'on n'a pas vu, j'ai envie de dire. Mm. Et moi, du coup, je pense aussi que l'évolution des minima, elle est justifiée. Et moi, je trouve ça juste normal que les minima. Alors, ok, du coup, ça peut être frustrant pour certains athlètes parce qu'ils peuvent se dire, bah, je vais jamais participer au championnat de France. Mais c'est normal, en fait. Quel athlète dans un autre sport se dit au bout de 2 ans de pratique, je vais faire les championnats de France? Genre, c'est juste impossible, en fait. Donc, pourquoi nous, dans notre sport, on devrait participer tout de suite au championnat de France au bout de 1, 2 ans de pratique? C'est pas possible, en fait. Donc c'est normal d'augmenter les minima parce que faut aussi se rendre compte que bah, les championnats de France, ok, les premières années c'était accessible, très accessible même. Les minima n'étaient pas aussi élevés et là ils augmentent, tu vois, des plus 50 limite d'année en année. Mais c'est normal en fait, c'est que bah, juste le sport se développe, il y a de plus en plus de pratiquants et à un moment donné, bah, forcément tout le monde ne peut pas participer au championnat de France. Et ça peut être frustrant pour certains athlètes, mais dans tous les cas, par exemple, là, les minima à 430 pour les moins de 73, la KT elle sera remplie. Et dans tous les cas, le minima il va augmenter. Donc qu'il soit à 430 ou qu'il soit à 370 finalement, le résultat il sera le même pour les personnes qui seront sélectionnées, comme il y a 7 ou 8 places, je sais plus. Donc voilà, et par rapport au minima par mouvement, je pense pas non plus que ce soit super utile parce que ok, là, ça peut être frustrant aussi dans une compétition. Je pense que ta question, Sufjan, c'était par rapport aux personnes qui ont un gros push. Parce que, par exemple, quelqu'un qui va Non, arriver non, avec non, un... même pas en soi, mais tu sais, est-ce que tu viens en compétition, par exemple, tu ouvres avec un EMU un EMU à 1,25 et je sais pas, tu termines à 3,75, ce genre de choses, alors que tu peux gratter, je sais pas, un Oui, titre de Grand Ouest, tu peux être premier. Et en fait, t'es peut-être pas assez complet. Donc tout oui, simplement, ok. une question par un point de vue, est-ce que t'es pas assez complet pour te dire, ouais, je fais un mouvement, un sport à 4 mouvements, je MU 1,25, mais je peux être champion, tu vois. C'est justement, est-ce Oui, que il faut cette polyvalence pour être qualifié en compétition, tu vois. ok. Mais pour moi, en fait, il n'y a pas besoin de mettre des minima, il n'y a pas besoin de réguler ce truc-là. Parce que du coup, si tu as un MU plus bas, par exemple, mais que tu es champion, ça veut dire que forcément, tu as compensé avec un squat ou un dips ou je sais pas quoi. Mais ça, pour moi, y aura pas besoin de mettre des minima, ça va se réguler sur le long terme. En fait, vu que c'est un sport en développement, forcément qu'il y a des personnes qui vont avoir un plus gros squat, forcément qu'il y a des personnes qui vont avoir un plus gros tirage parce qu'ils ont commencé les tractions bien avant. Mais ça, pour moi, c'est un truc qui va se lisser en fait sur le long terme et ça va se faire tout seul en fait. Genre, les personnes vont devoir devenir de plus en plus complets pour être champion. Euh, Tu vas avoir de moins en moins des personnes qui vont gagner parce qu'ils ont un gros squat en fait. Parce que les personnes qui ont Ouais, commencé le squat plus tard bah, sont en train de rattraper leur retard. Mm. ouais. Moi, je suis trop d'accord avec Lise. Et en fait aussi, il y avait une petite crainte il y a peut-être un an qui est un petit, ah, excuse-moi, qui est un petit peu moins présente maintenant. C'est le fait qu'on se fasse envahir Mm. par des powerlifters. Et en fait, on, on constate que le niveau, il est tellement haut maintenant sur les trois autres mouvements Mm. que en fait même un mec qui vient avec un gros squat, je parle au niveau national, il va se faire éclater en fait. Ouais. Il va se faire éclater parce que il va pas venir non plus avec un squat à 350 le mec, tu vois. Enfin, ça sera des trucs convenables, on va dire. Et du coup, en fait, ça sera plus possible pour eux parce que bah, c'est un autre sport quand même. Et ça, les gens, ils ont eu du mal un petit peu à le comprendre il y a un an ou deux. Mm. Mais maintenant, c'est un truc qui s'intègre de plus en plus. Que en fait, le power, c'est pas transposable sur du street lifting. En fait, il y a quelques trucs qui sont similaires, comme il y a quelques trucs qui sont similaires de l'haltéro au street lifting. Le seul truc en fait qui faisait qu'il y avait une telle ressemblance, c'est que le squat est exactement le même. C'est les mêmes critères. Mais au niveau de la programmation, même une prog juste sur le squat de power et de street, c'est Ah pas oui. la même chose en fait. Mm. C'est et donc c'est pour ça que ça, moi, je le martèle et je le dis tout le temps
et les gens ils doivent en avoir plein le cul que je le dis, mais je vais le redire encore. Les power, en fait, ils sont bons dans leur sport, mais s'ils viennent en street à un niveau national ou international, ils vont se faire exploser. Ils se feront exploser. Et même, je vais encore pousser encore le truc plus loin. Au niveau de la programmation, un mec qui est bon en programmation en power ne sera pas bon en street lifting. Je suis d'accord. C'est surtout s'il pratique pas. Donc moi, je suis entièrement d'accord avec Lise. C'est que ça va s'équilibrer en fait avec le temps. Ça crée des frustrations là peut-être maintenant en 2024, mais tu sais, c'est comme pour moi les gens qui gueulaient parce qu'on pouvait mettre une ceinture et des genouillères au squat. Mm. Maintenant, qui gueule avec ça maintenant? Enfin, même, tu sais quoi? Je connais même des gens qui gueulaient, qui maintenant sont contents de qu'on ait ça, tu vois. Parce que faut savoir, et peut-être que les gens qui arrivent maintenant dans le street, ils sont pas au courant, mais le street d'il y a 4 ans, c'était squat sans ceinture, sans genouillère, en chaussettes, tu vois. Enfin, à un moment donné, faut évoluer, quoi. Tu vois, on n'est plus non plus... Justement, on est sorti du parc de street, ça aussi, ça fait chier quand je dis ça. On est sorti du parc de street extérieur, et là, maintenant, c'est un sport d'intérieur, hein. C'est Mm. plus comme avant, en fait, ça a évolué. Mais de ouf, en fait, les gens ils comprennent pas des fois que, en fait, on a un sport à part entière. Donc si je reprends le squat, les équipements, tu fais de la force, évidemment que tu vas t'équiper. À un moment donné, tu vas pas soulever je sais pas combien sans genouillère, sans ceinture. Enfin, le but c'est de performer aussi. Le sport a évolué, donc il faut aller dans le sens de l'évolution justement. Voilà Mm. quoi. Mm. C'est sûr. Et du coup, alors, je vais clôturer le podcast et je vais vous poser une question. En fait, c'est pas vraiment une question. C'est juste demain, je vois la A-Squad. Je vois la A-Squad demain. Ça se Est-ce que bourbier. vous avez est-ce que vous avez une question à leur poser? Ah, dans un podcast, tu veux dire? Ouais, mais ça sera moi qui leur posera demain en podcast. Ok, genre une question qui fait débat un peu, enfin une grande question. Peu Moi, importe, j'ai comme une vous petite voulez. question, moi. J'ai une question pour Leaf Trainer et la A-Squad. Vas-y. Alors attends, vas-y, Qu'est-ce qu'il vas-y, y je a? note. T'as les gouttes de sueur? Ah non, 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 pas non. du tout, jamais. Est-ce que les Spartans, du coup les deux représentants qui sont là, les Ace et les Leaf Trainer seraient partants pour une petite compète inter-équipe? Ok. Soit Bah en moi, je peux solo, déjà te soit en répondre du coup. duo, Un show match. soit n'importe. Charlie est pas au courant. Je pense qu'il va me gueuler dessus. Mais Mais tu vois, je sais que Gigi, en fait, veut prendre sa revanche en juin. On en avait déjà parlé avec les gars et puis même avec toi. Donc là, ça peut être officiel. Je vois, on lance une troisième info comme ça. C'est Et gratuit. moi, moi, je vais vous proposer un autre truc là. Je vais Ouh, surenchérir encore plus. ouh, j'aime bien ça. Est-ce que ça vous, est-ce que ça vous dirait une compétition inter-équipe au national? Donc, c'est-à-dire toutes les équipes En, nationales. en vrai, dinguerie. C'est quoi même Mais international? est-ce que ça va vraiment se mettre en place? Ouais, est-ce Ah que bah vraiment tu ça, vas voir, après, ça dépend. est-ce que Mm. tu vas vraiment voir des Ashura, des Aubin concurrer avec nous? Sincèrement, il arrive, one arm, pop, pop, c'est fini quoi. Non, mais après aussi, ça a une dimension autre que compétitive, tu vois. Enfin, Ouais, c'est un peu Moi, un je show aussi, match pour donner de la visibilité Après, au sport, etc., quoi. je sais pas. on peut se faire ça, tu vois, sur quelques jours, limite un peu comme un camp ou ce genre de choses. Si tout le monde est dispo et si c'est faisable, bien sûr. Ou même un week-end, tu sais, comme on est fait au rassemblement. Je sais pas, on loue un ouais. domaine, un hôtel, on va tous chez Marco, je sais pas, un truc comme ça, et puis on fait ça. Vas-y, je leur pose la question demain, il n'y a pas de souci. En tout La cas, bombe, elle bah, est... merci beaucoup, ça marche. Merci beaucoup d'être intervenu sur le podcast. Donc, si vous voulez les suivre, c'est quoi le nom du Instagram? Est-ce qu'il y a des arrobas, des tirés du bas, du haut? C'est comment? Alors là, Le stade de Spartan. Spartan. Ouais, C'est Spartan-du-bas Lifters avec un S. Arrête.
Ok. Et initialement, d'ailleurs, moi, ça, c'est la question que je me posais. Est-ce que c'est Spartan Lifter ou c'est Spartan Lifters? Il n'y a pas de S. Pour le Bah, tu sais quoi, à chaque prononcer. fois, t'as Lifters, donc moi, je me suis mis là-dedans. Il Je y a te le S jure. qui est juste En là, hein. fait, Ok. S, le S, c'est pour tous les athlètes qu'on est, tu vois, mais quand on le dit, on Mm, dit Spartan Lifter. mm. Genre, Ok, ça, ça c'est marche. Ok, très bien. la pluriel, tu vois. Voilà. Ok. Bon, bah, merci en tout cas à vous trois d'avoir pris la parole aujourd'hui. Et puis, bah, je vais poser la question au cher Gigi de la Esquad et les autres. Et bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à liker, commenter, vous abonner aussi à la chaîne, au podcast, lâcher 5 étoiles sur Spotify. Et on se dit à la semaine pro pour un nouvel épisode. Salut, ciao. Peut-être juste avant de partir, Salut. on t'a pas remercié Vas-y. aussi quand même, nous trois, parce Merci, que j'ai M. pensé à ça. Mais ouais, merci Merci. de nous donner la Alors, du coup, parole, nous podcast. inviter. Et puis bon courage aux gars de Merci la pour escouade l'invite. demain. Merci Lolo. Salut, ciao. T'inquiète. Allez, salut. Salut.